Et à la une ce matin, mon cher David, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Des grandes voix. Des grandes voix comme sur Europe 1, à commencer par celle de Macron. Quand Macron va-t-il donner de la voix? Et une suite concrète au grand débat. Dans l'Union, Sébastien Lacroix s'amuse ce matin, c'est le week-end. Oui. Préparez-vous à vivre un week-end d'intense excitation. Macron devrait dévoiler ses réformes dimanche, ou plutôt lundi. Mais avant jeudi, l'incertitude sur le moment de son intervention met le pays dans un état de tension tel qu'on nous souhaite à tous une délivrance aussi rapide que possible. Il s'amuse. Une voix qui ne plaisante pas, elle, et qu'on n'entendait plus, c'est celle de Benoît XVI, qui fait la une du Figaro. Le pape émérite, retiré depuis 2013, s'en prend à la faillite morale de l'Église dans un réquisitoire sévère qui fustige une Église en proie au scandale. Dans le magazine Society, à la veille de l'acte 22, on lira l'interview du journaliste David Dufresne, dont la voix porte depuis le début du mouvement des Gilets jaunes la dénonciation des violences policières. Il y a ce matin, Nikos, dans la presse, les grandes voix qui font le débat public, mais il y a aussi la voix des anonymes qu'Amazon écoute à la une du journal du Geek. La firme américaine paie des milliers d'employés pour écouter les clients qui utilisent son enceinte connectée. Certains appellent ça de l'espionnage, d'autres du marketing. Des voix qui portent donc ce matin dans la presse, mais également des voix qui comptent pour le business comme pour la politique. Et ces voix font la une de la Voix du Nord, tiens. Et voilà. Mais il s'agit des voix qui s'expriment à l'occasion d'un scrutin. La proportionnelle, jusqu'où se demande la Voix du Nord, alors que 74% des Français sont favorables à ce mode de scrutin qui améliore la représentation de toutes les composantes politiques dans une assemblée. Macron propose de porter la dose de proportionnelle à 15%, mais avec la réduction annoncée du nombre de parlementaires, explique la Voix du Nord dans le projet de réforme constitutionnelle, c'est plutôt 25 à 50% de sièges attribués à la proportionnelle qui améliorerait vraiment la représentativité politique de l'hémicycle. Alors pour défendre leur cause et faire entendre leur voix, les partisans et les adversaires de la proportionnelle pourront lire ce mois-ci le supplément du Point sur l'éloquence et l'art de convaincre, à moins qu'ils ne s'intéressent aux nouvelles Eldorado numériques. La voix qui fait la une du Nouvel Économiste paru aujourd'hui. Bienvenue dans l'ère vocale, se réjouit l'hebdomadaire économique. Après le clavier, après le bouton, l'écran tactile, voici venu le temps de la commande par la parole. 100 millions d'assistants vocaux vendus dans le monde, des enceintes connectées qu'on interroge pour connaître la météo, le programme télé, allumer la radio ou faire ses courses. D'ici 2023, ces grandes oreilles se cacheront dans 8 milliards de nos équipements domestiques. Pas seulement les téléphones, tous les objets qui nous entourent dans la cuisine, la salle de bain et même la chambre à coucher, alors que je vois que mon téléphone, pendant que je vous parle, vient d'allumer Siri, alors que je lui ai rien demandé, il est en train d'enregistrer. Il me le fait aussi. Il me le fait le matin. Il est incroyable ce téléphone. Il y en aura donc dans la salle de bain et même dans la chambre à coucher. C'est un enjeu commercial colossal, mais également un débat éthique sans précédent. Oui. Après que le site américain Bloomberg a révélé hier soir que des oreilles humaines salariées d'Amazon écoutent 9 heures par jour jusqu'à 1 millier de conversations entre l'homme et l'enceinte Alexa, foutue machine. Amazon s'est expliqué, ces écoutes servent à améliorer l'expérience des clients dont les employés de la firme ne connaissent pas l'identité. N'empêche, sur les forums internet, on se méfie. Après l'œil de Moscou, parlera-t-on des grandes oreilles de Washington, conclut le Nouvel Économiste. Alors après Alexa, il faut lire dans Ouest France ce matin le portrait de Laurence Bréhette, une angevine. Elle est la voix française du personnage le plus toxique de la série Game of Thrones, une salope intersidérale qui est cette semaine à la une. La série Game of Thrones à la une de Télérama, de Science et Vie, du magazine Historia et du hors-série très complet du mensuel Lire, dédié à la philosophie et à la mythologie de la série dont Europe 1 est partenaire. Cette comédienne double en français la terrible reine Cersei, mais aussi la reine d'Angleterre dans la série The Voice. Elle sait comment... The Crown. The Crown, pardon, c'est un lapsus. Elle sait comment se terminera chaque épisode, mais défense d'en dire un mot. Quand elle entre en enregistrement, elle doit laisser son portable à l'entrée et oublier ce qu'elle a vu sur l'écran. Une autre voix que vous aviez peut-être oubliée, c'est celle-ci. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Allô Nabila qui se confie à Paris Match ce matin, cette semaine. Nabila Assagi, Nabila en ménage avec Thomas, l'homme de sa vie, le même qu'elle avait agressé au couteau, ce qui lui a valu 41 jours de prison. Elle est loin désormais la Nabila scandaleuse qui jouait les cruches pulpeuses dans les émissions de télé-réalité. Nabila vit désormais de son image, sponsorisée par des marques, et s'expose plutôt sagement sur les réseaux sociaux, nous raconte Paris Match. Il faut dire qu'elle attend un bébé, Nabila, de cet homme-là.
Ça fait voir la vie autrement. Un bébé, Nabila, épanoui dans les bras de son chéri, ça laisse sans voix. Nikos, je termine cette revue de presse sur la voix sans avoir évoqué, sauf par un lapsus, le programme que vous présentez demain sur TF1 à 21h et qui s'appelle The Voice, évidemment par discrétion.